Salutations à tous, salutations aux nouveaux abonnés et merci beaucoup pour votre soutien à notre Yahweh, toute la gloire. Merci aux anciens abonnés, je vous salue pour votre persévérance, pour l'amour que vous avez pour la vérité. En fait, on vient juste chaque fois parler, défendre la doctrine de notre Yehoshua HaMashiach. Voilà un peu les amis, vous et moi, nous sommes là pour l'amour de notre Yehoshua HaMashiach parce que nous aimons la vérité. Aujourd'hui, nous allons parler des critères qui prouvent que vous êtes dans une bonne église. Donc, dans votre église, comment savoir si vous êtes dans une bonne église? Quels sont les critères qui prouvent? Je ne dis pas que tout ce que je vais dire ici, c'est la majorité des critères, mais en tout cas, c'est la base qui prouve que vous êtes dans une bonne église. On revient après ce générique et à très bientôt. Bonsoir Yahweh TV. Bonsoir Yahweh TV. Votre émission Les Amis de la Vérité. Les Amis de la Vérité. Les Amis de la Vérité. Abonnez-vous massivement. Pour ceux qui vont nous rejoindre, sachez que dans Bonsoir Yahweh TV, nous défendons la sainte doctrine. Et dans cette émission, Les Amis de la Vérité, nous pouvons aussi apporter la lumière sur une doctrine ou aussi dénoncer les œuvres des ténèbres comme nous recommande la parole. On parle de l'Église, mais avant d'aller parler des critères de l'Église, nous devons d'abord comprendre qu'est-ce que c'est une Église. Selon les hommes, selon Wikipédia par exemple, l'Église, dans son premier, est dans le christianisme, l'assemblée des croyants. Donc l'Église, c'est une assemblée de croyants. Vous voyez, tout court. L'Église, c'est une assemblée des croyants. Donc un édifice où les chrétiens célèbrent leur culte. Église, c'est un édifice, une maison où les chrétiens célèbrent leur culte. Donc là où les chrétiens se rassemblent pour célébrer leur culte, c'est ce qu'on appelle l'église. Donc ça, c'est vraiment dans le domaine de nous tous là. Voilà. Donc, mais que nous dit la Bible? Que nous dit la Bible? D'abord, avant d'arriver là, on va parler de différentes églises. Il y a combien de différentes églises, sortes d'églises, c'est-à-dire de regroupements, si on peut, des branches, si on peut dire ça comme ça. La première branche est le catholicisme. Le catholicisme, comme on dit, le catholique, l'église catholique. Ça, c'est la première branche. Et puis vient le christianisme orthodoxe et le protestantisme. Les protestantismes, c'est là où on prend avec sa branche évangélique. Donc, c'est dans les protestants, c'est là où est né les églises évangéliques. Voilà. Donc, mais la majorité des églises là sont vraiment tous dans des bâtiments. Donc, souvent, la plupart des gens, des églises plutôt, ils construisent des grandes églises. Voilà. Maintenant, comme on connaît maintenant ce que c'est une église, on sait maintenant ce que c'est une église, pourquoi ça, on va maintenant aller dans la Bible. Comment est-ce que la Bible définit une église? On va commencer les amis dans Matthieu, le chapitre 18. On va débuter au chapitre 19 pour plus d'éclaircissement. Donc, je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc là, on voit déjà que le Seigneur nous parle. Quand vous êtes deux, vous êtes d'un commun accord, vous êtes ensemble, vous vous accordez pour demander quelque chose à notre Yehoshua ou bien pour
faire un culte à notre Yahushua, le Seigneur nous dit que ce que vous allez demander, elle vous sera accordée par le Seigneur, parce que là où 2 ou 3 sont assemblés en son nom, lui, il est au milieu d'eux. Vous voyez, les amis, donc ça, c'est d'abord une partie. Là, on vient maintenant dans la Bible, qu'est-ce que le Seigneur, comment le Seigneur nous parle de l'Église et comment est-ce qu'il voit l'Église. Comme on peut aussi lire toujours dans la parole de notre Yahushua HaMashiach, dans Matthieu le chapitre 16, le verset 18. Donc, nous sommes bien dans Matthieu le chapitre 16, le verset 18. Et moi, je te dis que tu es Pierre. Là, c'est Jésus qui parlait à Pierre. Et que sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Là, le Seigneur parle de hommes. Vous voyez, Pierre, c'est pas une roche. Hein? C'est pas la roche dont le Seigneur parle ici. Le Seigneur parle des hommes. Donc, Pierre, sur cette roche, je bâtirai mon église. Vous comprenez? Donc, l'église, ce sont des hommes, moi je comprends ce verset biblique. Parce qu'on dit, pourquoi je le dis que ce sont des hommes? Parce que le verset continue et dit, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elles. Vous voyez, est-ce que vous pensez qu'un bâtiment, hein, votre église, donnons que votre église s'appelle Kemoswa Yahushua TV, est-ce que votre église peut connaître la mort? Est-ce que votre église va aller au séjour des morts? Est-ce que votre église va connaître un jugement? Donc, si on parle à partir de ce verset biblique, on peut comprendre que là, le Seigneur parlait de nous autres comme des pierres vivantes. Donc, cela va se confirmer, les amis. On va lire le passage qui va nous confirmer que ce passage-là, c'est ce que ça veut bel et bien dire. Nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 9. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Vous comprenez? Nous sommes l'édifice de Dieu. Nous sommes l'édifice de Dieu. Donc, là, on va nous dire que c'est les immeubles qui sont en France, les immeubles de Londres, des États-Unis, de la Côte d'Ivoire, de la RDC, de Brazzaville, du Gabon. Nous sommes l'édifice, les amis. Donc, nous, comme corps, nous sommes l'édifice. C'est ça que la parole veut nous dire. Pourquoi la parole nous dit ça? Dans l'édifice là, comme on peut lire dans Éphésiens le chapitre 14, le chapitre 4 plutôt, à partir du verset 11 jusqu'à 13, vous pouvez continuer, mais je vais lire. Et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, etc. Vous voyez que dans cet édifice-là, les pierres vivantes que nous sommes là, le Seigneur a placé les dons à tout un chacun. D'autres sont des prophètes, d'autres les évangélistes, les autres les pasteurs, les autres des docteurs, ainsi de suite. C'est tout ça là et nous formons l'édifice. Il n'y a pas un moins que rien dans cet édifice-là. Parce que le Seigneur considère tout le monde. Si tu n'es pas prophète, tu as quelque chose en toi au service du Seigneur. Tout sauf porter la Bible du pasteur. Voilà. Ça, ce n'est pas dans la Bible, les amis. Ce n'est pas dans la Bible. Et donc, pourquoi est-ce que nous-mêmes, nous sommes le temple de l'Esprit ou du Seigneur? Voici la parole qui confirme tout ce qu'on vient de lire, les amis. Là, nous sommes dans 1 Corinthiens, le chapitre 3. On va commencer à partir du verset 16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous?
Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Les amis, on doit reprendre ça. Vraiment, doucement, on va comprendre cette partie-là. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, toi et moi, le Seigneur nous dit, nous-mêmes là, nous sommes le temple de notre Elle. Donc, Dieu, Elohim, la maison. Bon, voilà. Nous sommes le bâtiment qu'on va là, à l'église là. Le matin, je me lève, je me maquille, je m'habille, je me sape, tout ça là. Je m'en vais à l'église. La Bible nous dit c'est d'abord nous, le temple de notre Elle, de notre Elohim. Hein? Et que l'esprit de notre papa habite en nous. Notre papa Yehoshua. Son esprit habite en nous, les amis. Quelle grâce! Quelle grâce! Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, donc si nous détruisons, comment nous détruisons le temple de Dieu? Avec nos comportements, avec nos fanakuiti. Quand on prend, on met la confiance au pasteur, au ceci, et puis on fait des choses pas bien, on devient ivrogne, alcoolisme ou comment on appelle, on boit, on prend de la cigarette qui peut détruire. Parce que quand tu prends beaucoup de cigarettes, ça détruit tes poumons, mais tu es en train de détruire le temple de notre Yehoshua. Quand on prend des produits éclaircissants, on dit au Seigneur que tu avais mal, tu m'avais mal créé. À moins que tu aies un problème de peau, que le dermatologue te donne des produits pour t'aider. Mais par toi-même, si tu décides que non, le teint que le Seigneur m'avait donné là, ce n'est pas un joli teint. Tu es en train de détruire son temple. Quand nous avons des comportements qui ne glorifient pas notre Seigneur, nous sommes en train de détruire son temple. Est-ce que nous sommes en train de se faire comprendre? Mais Dieu dit, il y a des conséquences à ça. Si nous détruisons son temple, et lui aussi, il va nous détruire, les amis. Il nous détruira. Car le temple de Dieu est saint. Il y a un verset biblique qui dit, soyez saints, car moi, votre Père, je suis saint. Parce qu'on dit, car le temple de Dieu est saint, et c'est ce que vous êtes. Est-ce que Jésus ne sait pas, notre Elohim ne sait pas que nous sommes sur la terre, on peut pécher? Mais il y a des péchés où quelqu'un s'assoit, décide d'aller faire un péché, avec toute sa conscience. Vous voyez? Parce qu'on dit quand tu tombes, ne reste pas là où tu es tombé. Relève-toi vite. Voilà. Donc là, d'abord, on parle du temple, donc on ne va pas aller plus loin. Nous sommes le temple de notre El, de notre Elohim, de notre Dieu, les amis. Là, il nous dit, si on détruit son temple là, il va nous détruire aussi. Voilà. C'est ce verset-là qui vient confirmer que nous sommes réellement le temple. Donc, les pierres dont on a parlé, c'est les pierres vivantes. C'est nous autres. C'est pour cela qu'il dit que là où 2 ou 3 s'assemblent à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donc, c'est d'abord nous, l'Église. L'Église, c'est d'abord toi-même. L'Église, c'est d'abord moi. Ce n'est pas le bâtiment. En fait, ce bâtiment-là, c'est un lieu qui nous permet, comme les pierres vivantes, d'aller se retrouver. Comme il dit, là où 2 ou 3. Voilà. Mais ce n'est pas ça, ce bâtiment-là, qui est vraiment une église que le Seigneur prend en considération. Parce que quand il va juger, il ne va pas juger le bâtiment. Votre maison qui est construite, je ne sais pas, avec des pierres, je ne sais pas comment là. Tout ça là, le Seigneur ne va pas juger un bâtiment. Mais le Seigneur viendra juger toi et moi. On passera. Qu'as-tu fait sur terre? Donc c'est nous, l'église, le temple de notre Elohim. Cette parole est vraiment réelle, les amis. Prenons encore 2 Corinthiens, le chapitre 6, le verset 16. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
Et les gens vont me dire, ah, tu n'as pas entendu? Ils ont parlé du temple de Dieu. Allons-y les amis, doucement. Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Est-ce que Dieu va marcher avec les temples que nous construisons avec nos mains? Donc, là, il dit car nous. Donc, vous voyez, juste pour arriver, qu'on puisse voir que le temple dont on nous parle là, ce n'est pas le temple. Donc, quand je dis que les critères qui prouvent que vous êtes dans une bonne église, c'est-à-dire vous, comme les pierres vivantes, pas comme votre bâtiment. Voilà. Donc, si nous prenons encore dans 1 Pierre, le chapitre 2, le verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ah, le Seigneur est tellement bon. Comme vous-même, comme les pierres vivantes. Hein? Ce n'est pas les pierres du ciment. Non. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Est-ce que ton bâtiment peut édifier quelqu'un? Peut former une maison spirituelle? Un saint sacerdoce, écoutez bien, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Là, on comprend qu'on parle vraiment l'église, c'est vraiment nous, le temple, c'est nous. Le bâtiment là, ce n'est pas ça. C'est d'abord nous. Voilà. Et les gens vont me dire, Jésus même, lui-même, il rentrait au temple. Jésus même avait chassé les gens au temple, dans la cour du temple là qui vendait des pigeons. Les amis, il faut savoir que Jésus, quand il était sur terre, il était encore sous la loi. Donc, quand vous voyez Matthieu, à partir de Matthieu, tout ça là, jusqu'à sa mort, c'était encore la loi. Vous comprenez? Il est venu abolir, accomplir, c'est ce qu'on avait vu dans une émission. Il est venu accomplir. Mais pour accomplir là, il fallait qu'il monte sur la croix. Hein? Quand il a dit, le voile, tout est accompli, le voile a été déchiré. Là, c'est à partir de là qu'on était rentré sous la nouvelle alliance. Mais quand Jésus était encore sur terre, il était encore sous la loi. Et si vous pouvez constater qu'il pouvait aussi observer une partie de la loi. Voilà. Donc, si on prend, pour ceux qui vont me dire, Jésus lui-même, il prêchait dans un temple. Écoutez ceci, dans Matthieu, le chapitre 24, le verset 2. On va commencer à partir du verset 1. Comme Jésus s'en alla, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Là, le Seigneur ne parle pas de la pierre qu'il a parlé dans l'autre verset sur Pierre de l'apôtre pour dire, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Donc ça, c'est la pierre où tu prends du ciment, tu prends l'autre là et puis tu fabriques, voilà, tu construis la maison. Et qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Que c'est ce qui se passe aussi de nos jours. Les gens regardent plus des belles églises, des beaux bâtiments. Hein? Et puis les pasteurs là, c'est comme s'ils ont reçu la mission de construire des bâtiments et non les hommes. Donc, chacun devait avoir une grande église, méga church à l'américaine, parce que ça vient des États-Unis. Et dedans, ils vont mettre même les lumières qu'on trouve dans des boîtes de nuit. Vous comprenez les amis? La sonorisation, c'est-à-dire les gens mettent beaucoup d'argent sur ce qui n'est pas salutaire. Et vous, comme des Alléluia, Amen, c'est ce que vous aimez.
Oh, nous, viens dans notre église. Notre église est belle. Hein? Si tu vois notre église là même, ça dépasse pour Kembosoa Yahweh TV là-bas. Ça dépasse pour les amis de la vérité. Notre église, c'est ci. Notre église, le nom là. Tout ça là. Et notre église se trouve dans le monde entier. Des bâtiments. Et Jésus ici dit, il ne restera pierre sur pierre. Parce qu'il sait que ce n'est pas ça qui est salutaire. Ce n'est pas ça dont il a besoin. Mais il a besoin de nous comme les pierres vivantes. Vous comprenez les amis? Et Jésus s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton événement et de la fin du monde? Vous pouvez remarquer ici, pour la plupart du temps, quand le Seigneur voulait enseigner les apôtres, ils ne se trouvaient, pour la plupart du temps, ils étaient dehors, sous l'arbre, quelque chose comme ça. Et c'est là qu'il enseignait même. Donc, en toute simplicité, hein, les amis, en toute simplicité. Donc, c'est ça, les amis. Étant encore sous la loi, Jésus aussi a observé la loi. Comme on peut voir dans Luc, le chapitre 5, le verset 14. Jésus donne cet ordre à l'homme. Ne dis rien à personne, mais va te montrer au prêtre. Tu offriras le sacrifice que Moïse a commandé. Ainsi que tous auront la preuve que tu es guéri. Vous voyez? Donc là, il a observé la loi. Parce que dans la loi, quand on te guérit, il faut aller donner un sacrifice. Mais sous la grâce, on ne peut plus faire ça, les amis. On ne peut plus faire ça sous la grâce. Donc c'est ça, les amis. Jésus lui-même, dans Jean le chapitre 2, le verset 19, hein, quand les Juifs ont pris la parole, quand les Juifs lui ont posé la question, Jésus a répondu aux Juifs, détruisez ce temple et en 3 jours, je le releverai. Les gens ont cru que quoi? Oh, notre bâtiment qu'on a, que les Moïse, que ça nous a pris tellement du temps, notre Babylone. Toi, 40 ans, toi en 3 jours, tu vas rebâtir ce temple-là. Vous voyez, quand je vous dis, on doit ouvrir, même c'est la Bible qui nous a dit ça, hein, on doit ouvrir notre intelligence spirituelle, les amis. Eux, les Juifs n'ont pas compris que Jésus parlait de son propre corps. Vous voyez que lui-même, il se considérait comme temple. Et il dit, nous aussi, nous sommes des temples. Quelle maison bâtirai-je? Quelle maison que j'habiterai-je? C'est-à-dire, Jésus n'habite pas dans la maison faite d'hommes. Donc, si vous avez des méga churches, si vous avez votre bâtiment, cela vous permet juste pour vous assembler, pour éviter le soleil, la pluie, mais vos pasteurs là, hein, ont fait de ces temples-là leurs marchandises, leurs boutiques plutôt, et vous, leurs marchandises. Vous rentrez dedans, vous êtes où? Notre temple là, il s'est climatisé, tout ça. Est-ce que vous qui êtes dedans, vous ressemblez au beau bâtiment que vous avez là? Parce que c'est vous, c'est nous les pierres vivantes. Est-ce que là où tu rentres, si c'est beau, est-ce que tu ressembles à ce bâtiment-là, ton cœur? Est-ce que ce pasteur-là a vraiment la parole et c'est un appelé vraiment? Qu'est-ce qu'il vous donne comme la nourriture? Et c'est sur ce point-là, les amis, qu'on va commencer à voir les critères. Comment on peut savoir que nous sommes dans une bonne église? En tout cas, où on voit des lettres. Parce que là, on doit vraiment voir ça à la lumière de la parole. Après tout ce que je vous ai cité, ce que c'est l'église, selon d'abord les hommes et selon la Bible. Maintenant, on peut voir. Donc, pour connaître la bonne église, c'est l'église qui vit la réalité de l'évangile. Donc, en commençant par votre pasteur lui-même. Là où la parole n'est pas diluée, en fonction
des émotions des gens, en fonction des personnalités qui sont dans l'église. Parce qu'il y a d'autres là qui ne vont pas prêcher la bonne parole de peur que les gens puissent fuir l'église. Le Seigneur n'a pas besoin des 10 millions de personnes dans une église. Le Seigneur a besoin des vraies pierres. Voilà. Donc, votre pasteur doit être d'abord dans la réalité, en vivant l'évangile réel. Ce n'est pas l'appellation ou la grandeur de l'église qui compte, les amis. Ce n'est pas notre église là et non. Ça, on ne parle pas de ça. On parle de la vie spirituelle. On parle de la parole prêchée. Hein? Donc, l'église doit être établie sur le fondement des apôtres, les amis. Les apôtres ont déjà laissé des fondements. On n'a plus de fondements à venir compléter. Voilà. Nous, on vient seulement, on se base sur ces fondements-là. Sur la révélation de la mort et de la résurrection de notre Yehoshua. C'est ça, les amis. C'est ça, cette église qui vous parle vraiment, qui prône l'œuvre de la croix. Comme on peut lire ça dans Éphésiens, le chapitre 19, le chapitre 2 plutôt, les amis, désolé. On commence à partir du verset 19 jusqu'à 21. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors, mais vous êtes citoyens des saints, gens de la maison de Dieu. On n'a pas dit vos bâtiments, hein. Vous avez été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire, les amis. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Vous voyez les amis que ici, on nous répète encore que nous sommes des édifices. Donc, une église qui n'est pas fondée sur le fondement des apôtres, dites-vous que cette église n'est pas vraiment avec l'église du Seigneur. C'est l'église de votre pasteur. C'est sa boutique. C'est des mots, les amis. Vous ne voulez pas entendre ça, mais longtemps on parlera, on vous dira ça. Voilà, même les enseignants savent que, les professeurs savent que la répétition est pédagogique. Donc, on va vous répéter ça à chaque fois. Une église où règne le Seigneur, le pasteur doit avoir une vie de foi et de détermination. Il doit toujours mettre Yehoshua en avant. Ah, ça c'est difficile, les amis. On voit les pasteurs ici sont devenus des rois. Jésus-Christ est derrière. Alors que Jésus-Christ devait être au centre de toutes choses. Hein? Si votre pasteur se met toujours devant et le nom de Christ derrière, les amis, fouillez. Vous voyez des panneaux publicitaires. Venez recevoir votre miracle. Est-ce que Jésus, quand il passait, si vous lisez votre Bible, est-ce qu'il envoyait des gens là-bas pour aller dire aux gens, venez ici, Jésus dit, allez dans tel coin, venez recevoir votre miracle. Vous allez voir sur les panneaux là, hein, surtout en Afrique, ça pollue toute la ville. Chaque pasteur a son panneau publicitaire. Et vous allez voir des photos shop. Il n'y a pas de bouton. Et à côté, First Lady est là. Maman pasteur. Les amis, c'est devenu comme les publicités de l'autre là que je ne veux pas citer. Si vous allez en RDC, à Kinshasa, à Brazzaville, les amis en Côte d'Ivoire, vous allez voir des panneaux. Évangéliste, ministériel, je ne sais pas de quoi. Hein? Prophète des nations expérimentés en miracle. Venez samedi au stade recevoir votre miracle. Les amis, si vous êtes dans un endroit comme ça là, prenez vos jambes à vos coups, courez. Avec vos enfants, sortez. Parce que
Jésus-Christ n'est pas au centre. C'est Jésus qui décide qui guérir, qui ne pas guérir. C'est lui qui décide est-ce que ce jour-là, quand vous allez être ensemble, s'il va parler ou s'il ne va pas parler. Jésus n'est pas... tu prends ta télécommande, tu veux regarder telle chaîne, tu changes, et puis Jésus va être là. C'est comme des poupées là, qu'on voyait dans un film, quand on était des enfants là, c'était quel film même, où on piquait, et puis ça parlait là, vous voyez des vaudous. Souvent c'est les vaudous, les poupées vaudous là, c'est comme ça qu'on fait. Jésus n'est pas un vaudou. Que vos pasteurs là vont mettre des panneaux publicitaires. Et maintenant à la télé, venez recevoir le pasteur, le bishop évangélique qui quitte tel pays, qui quitte la France, qui quitte Burundi, qui quitte le Rwanda, qui quitte le Congo. Venez recevoir votre miracle. Vous allez, voilà, les sourds vont entendre, les aveugles vont voir, les malades seront guéris. Et ce monsieur-là, ou la madame là va venir, tapis rouge, c'est lui qui prend toute la gloire. Regarde comment les gens sont en train de se prosterner devant cette personne. Les amis, si vous voyez une telle personne, c'est l'un des signes qu'il n'est pas avec le Seigneur. Oui, il n'est pas avec le Seigneur. Parce que l'homme qui est avec le Seigneur là, il va se fasser. Il n'y aura même pas de publicité. Vous allez entendre, waouh, dans un coin, ils sont en train de faire campagne d'évangélisation. Et quand vous arrivez, waouh, je passais seulement, j'ai entendu les gens chanter. Voilà. Jésus, on ne le commande pas, les amis. On ne peut pas commander Jésus. Donc, ça fait partie des signes qui vont vous montrer que ces personnes-là ne sont pas avec le Seigneur. Comme vous pouvez remarquer, dans vos églises-là, il y a certaines églises où on voit la photo du pasteur. Si tu es dans telle église-là, cours, sors. Oh, la photo du prophète, comme le prophète Branham. Les amis, tu es dedans là. Prends tes jambes à ton cou, sors. Jésus ne peut pas partager sa gloire avec une personne. Seul Jésus, Yehoshua, qui doit être prêché, qui doit être élevé. Si vous êtes dans une église, les amis, quand le pasteur rentre, tout le monde doit se lever. Acclamez le Seigneur, notre pasteur arrive, tout ça là. Et puis derrière, devant ou derrière, il y a quelqu'un qui porte la Bible du pasteur. Si vous êtes dans telle église là, le Seigneur n'est pas dedans. L'homme ne peut pas prendre la place du Seigneur. Le pasteur est un collègue, est ton collègue à toi. Voilà. Si vous êtes dans une église où eux, ils sont dans les fauteuils en cuir, et vous, tout le temps, des chaises en plastique, là, posez-vous la question. Je vous dis vrai. Où le pasteur et la maman pasteur est là, les diacres, les je ne sais pas qui, s'il y a des ministres dans votre... Non, on doit respecter les autorités. Mais les autorités, là, devant le Seigneur, là, nous tous, on est pareils. C'est ça la vérité, les amis. Autorité, là, c'est là-bas. Une fois on vient devant notre Yehoshua, on devient pareil. Mais souvent, vous allez remarquer que vos pasteurs ont peur d'eux. Ils ne peuvent même pas leur dire que vous êtes adultère. Pourquoi? Parce que ce sont des financiers. C'est eux qui financent l'église. Donc, il peut être adultère. Il peut être meurtrier. Dans un pays où on tue les gens, ces personnes-là participent. Non, c'est correct. Juste parce que ce sont eux qui donnent l'argent. Parce qu'un vrai prophète, les amis, va dire la vérité à son président. Le peuple est en train de mourir de faim. Voilà. Le président vient te donner l'argent, tu vas dire non. Va donner, il y a des pauvres. Ils sont en train de mourir de faim, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de routes, il n'y a pas l'eau, il n'y a pas l'électricité. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Ils viennent vous prêcher la pauvreté. Mais ils n'ont qu'à aller parler au président là, qui bouffe tout l'argent, les présidents africains qui bouffent l'argent. Là-bas, ils prophétisent, hein, tu vas rester 100 ans au pouvoir. Président, j'ai vu, tu vas rester 100 ans au pouvoir. À cause des miettes, à cause des papiers, des billets verts.
du papier. Voilà. C'est comme si Christ était mort à la croix pour que toi, tu sois riche. Non, non, non. La richesse que nous avons là, c'est le royaume. C'est la vie éternelle. Les amis, quand un pasteur, votre pasteur vient vous parler toujours de sa femme, mes enfants, et moi-même, moi, posez-vous la question. Comme on voit Marcelo Tounassi, la manière dont il parlait de sa femme, Blanche Tounassi, il en faisait un culte. Tout le temps, ma femme est belle, ma femme est ceci. Quand je l'avais croisée, et la chaussure seulement, le jean. Toi, un homme de Dieu, soi-disant, qui te marque, vraiment tu tombes amoureux à cause de western, chaussures western. Et un jean. Toi qui étais censé être en prière, soi-disant, pour prier pour les gens, tu regardais seulement les femmes qui étaient dehors. Un homme comme ça, posez-vous la question. Est-ce que je suis dans un bon bâtiment? Toi, tu ne peux pas prendre la moto chez toi. D'abord, il faut dire que les motos là, ce n'est pas bon. Ça, c'est un autre problème, on reviendra. Tantôt il pleut, tu arrives et puis quelqu'un va te parler seulement de sa femme. Mon frère, toi-même, tu n'as pas ta femme à côté. Alors, dis-lui aussi, arrête, moi aussi, je vais parler de ma femme. Vous avez pris les pasteurs comme des dieux. Si vous êtes dans de telles églises-là, comme des Castanou qui vous parlent de Samson ou Samson là, qui prédit un dessin animé qui prédit des choses là, animées par les francs-maçons, par les satanistes, lui, il prend ça pour modèle et il vous prêche ça à l'église. Posez-vous la question. Les amis, est-ce que vous êtes dans une bonne église? On va lire la parole. Dans 1 Timothée, le chapitre 3, à partir du verset 1, que nous dit la parole. Cette parole est certaine. Si quelqu'un aspire à la charge d'évêque, il désire une œuvre excellente. Il faut donc que l'évêque soit quoi? Irréprochable. Mukuna. Mukuna, c'est un évêque. Là, on nous dit un évêque doit être irréprochable. On ne doit pas trouver un évêque dans une voiture avec une femme. Pas sa femme, hein. La femme du défunt pasteur, son collaborateur qui était mort, faisant du chantage à cette jeune femme-là pour une histoire du parcelle. Voilà. Menaçons cette jeune femme avec l'arme. Un pistolet, si vous voulez. Mukuna, c'est un évêque. Dites-moi, la Bible dit il faut qu'un évêque soit irréprochable. Mukuna est irréprochable. Lui qui s'est remarié, mari d'une seule femme. Posez la question à Mukuna. Mari d'une seule femme. Joël Tatou, viens me parler ici. Quand vous voyez Joël Tatou, lui, il peut encore être appelé prophète, tout ça là, puisque sa première femme vit encore. La Bible nous dit, si ta première femme vit, si vous êtes divorcé là, la première femme reste comme ça, toi aussi tu restes comme ça. Surtout que vous deux, vous connaissez la parole. Joël Tatou, vous deux, vous connaissez la parole. Donc, ce que Joël Tatou a dit à ses fidèles que non, moi j'ai une autre grâce, c'est faux. Il n'a pas une autre grâce parce que sa femme vit. Voilà. La parole dit, tu dois être marié d'une seule femme. La femme aussi, d'un seul mari. Mais normalement, vous voyez, les femmes qui ont des ministères là, la parole vous condamne déjà. Parce que là, on parle des hommes seulement. Sobre. Denis Lessi, viens me parler ici, mon frère. Sobre. Est-ce que vous entendez ça? Donc, si vous écoutez d'abord les noms déjà que je vous cite là, vous voyez déjà qu'ils sont hors la plaque. Quand vous entendez ça, est-ce que vous pensez que ces personnes-là sont vraiment sur la bonne voie? Modérés. Vous voyez Marcelo Tounassi modéré? Les amis, Marcelo Tounassi, Lise Manzambi, ces personnes-là sont modérées.
Réglé dans sa conduite. Hein? Réglé dans sa conduite. Vous voyez une personne comme Makoso, Camille Makoso, qui va venir, qui va vous raconter des bêtises. Et vous êtes là, amen. Lui aussi, c'est un prophète. Lui aussi, c'est, je ne sais pas si on l'appelle prophète ou révérend. Donc, écoutez d'abord ce que ce passage-là nous dit. Et regardez votre pasteur. À partir de maintenant, faites attention à votre pasteur. Ne soyez pas aveuglés parce que c'est le pasteur. Non, les amis, votre pasteur va à la toilette. Votre pasteur mange. Votre pasteur dort, tantôt il ronfle aussi. Il fait tout comme nous les humains. Ce n'est pas un super homme. Ce n'est pas un Dieu. Il a la chair et le sang. Comment votre pasteur a fait ses enfants? Parce que c'est un homme. Qu'est-ce que vous croyez? Vous les voyez comme les super hommes. Vous les voyez, je ne sais pas comme quoi. Alléluia, amen. Ne touchez pas à mes coins, à mes oins. Là, on dit modéré, réglé dans sa conduite. Réglé dans sa conduite. Comme Marcelo Tounassi qui peut envoyer la femme aller faire BBN. Ça, ce n'est pas une bonne conduite. Moi, je n'aime plus parler de Blanche Tounassi parce que là, on a parlé, elle est partie. Elle va plus régler quoi que ce soit. Mais ce monsieur qui est resté là, le pasteur là, c'est à lui. C'est lui qui doit entendre, c'est lui qui doit écouter ça. On dit régler dans sa conduite. Régler. Hospitalier. Les amis, vous donnez. Eux, ils construisent leur maison. Ils font faire voyager leurs enfants tout le temps. Ils partent en vacances à Barcelone, partout. Aussi, leurs enfants fréquentent des bonnes écoles. Mais payées par vous, hein, par vos dîmes, vos offrandes. Vous voyez? Et aussi, Marcelo qui vient de s'acheter un terrain au Texas. Comme quoi on lui a offert ça. Et son fils qui est maintenant dans une grande université où les riches fréquentent. Et vous prenez des motos. Mais vous prenez des motos aussi. Il vous dit encore que vous péchez quand vous prenez des motos. Mais lui, c'est avec votre argent que lui, il a payé tout ce qu'il a. Avant qu'il puisse investir dans ses affaires qu'il a aujourd'hui. Il avait ça. C'est vos dîmes. Ce sont vos offrandes. Les Denis Lessi, les Joël Tatou, comment on appelle le Camerounais là, lui qui vous a demandé 10 000 € là. Wafo. Mais les Papa Talingano, tout ce monde-là, Papa Talingano qui a vu Blanche Tounassi au ciel alors que Jésus a dit que personne n'est allé encore. Hein? Tout ce monde-là, vraiment Makoso qui vous vend des huiles, de l'eau, des insanités, tout cela, vous êtes là. Et une personne comme Makoso, toi-même quand tu te lèves là, pour t'agenouiller, même pour qu'il puisse t'imposer la main, les amis, il faut vraiment réfléchir. Hein? Donc, pour aller vite, je vous laisse lire le reste. Il dit, il faut qu'il ne soit ni adonné au vin, Denis Lessi, ni violent, mais indulgent, pacifique, désintéressés. Hein? Vous voyez vos pasteurs là, ils sont désintéressés, les amis. Eux qui vous parlent des richesses, ils vous parlent de réussir sur cette terre-là. Ils veulent avoir des voitures de dernier cri. Ils vous montrent leur jet privé. Ils sont désintéressés. Si vous êtes dans ce genre d'église-là, faites attention à vous. Sinon, sortez vite, vous et vos enfants. Hein? Les pasteurs, là, on va parler des finances, les amis. Dans plusieurs églises, la question des finances est resserrée, réservée, avec un petit nombre de personnes. En commençant par le pasteur lui-même, sa femme, ses enfants, comme le papa qui vient de nous laisser, Barouti. Son fils était soi-disant son partenaire. Donc,
Dans ces assemblées-là, vous mettez l'argent, mais vous ne savez même pas ce qu'on fait avec l'argent. Tu mets la dîme, tu mets les offrandes, pose la question, ils vont te dire que tu es maudit. On va te maudire. Qu'est-ce que tu veux savoir? Or, normalement, tout le monde à l'église, dans votre bâtiment là, devait savoir le dimanche, on a eu combien? Ou bien au moins qu'il y ait les assemblées chaque année. Normalement même, vous devez savoir, il y a eu combien pour les dîmes, le pasteur gagne combien. Toi, tu sais combien vous payez votre pasteur? Dis-moi, dans certaines églises, la maman pasteur aussi a un salaire. Elle soit pasteur ou pasteuse ou pas, elle a un salaire. Mais toi, tu ne sais pas combien on paye la maman pasteuse, combien on paye le papa pasteur. Toi, pour toi, tu les vois, Dieu a béni mon pasteur. Hein? Mon pasteur là, il est béni, mais vous êtes jaloux parce que le Seigneur est en train de bénir mon pasteur. Mais toi qui es en train de dire là, tu as même du mal à manger, à payer la scolarité de tes enfants. Mais tu es content juste parce que le Seigneur, le pasteur est en train de vous arnaquer et il devient riche et nous autres là, nous sommes des jaloux. Si vous êtes dans une église où les finances là, vous ne voyez pas clair, les amis, vous n'êtes pas dans une bonne église. Oui, parce que les apôtres mettaient des choses là, ils partageaient. Vous avez des veuves, vous avez des orphelins. Dans votre église, vous faites quoi des veuves et des orphelins qui sont démunis? Et tantôt, tu vas voir, la fille là, elle est orpheline par exemple de père. Et la pauvre va venir chanter tout le temps. Quand elle sort, elle ne sait même pas si sa maman a mis quelque chose au feu, sur le feu. Hein, les amis? Vous leur donnez l'argent. Regardez comment leurs enfants sont habillés. Toi, quand tu vois ton enfant là, toi qui t'en vas donner l'argent là-bas, quand tu vois ton enfant, la manière dont ton enfant s'habille là, l'école où va tes enfants. Quand tu compares avec l'école des enfants de ton pasteur, et puis tu viens dire que nous sommes jaloux. Si tu es dans une telle église, ce n'est pas Jésus qui est là-dedans. Voilà, on doit dire les mots, les amis. Donc, concernant les finances toujours, si vous êtes dans une église où on vous demande donnez, on fait des publicités, on va construire, on va acheter la voiture du pasteur, la maman pasteur doit aller accoucher en Occident, en France, aux États-Unis. Si vous êtes dans cette église-là, le salaire du pasteur ne doit pas dépasser vraiment. Là où on paye, normalement le pasteur ne devait pas avoir un salaire. Mais là où vous payez votre pasteur, si votre pasteur gagne les 1 million, beaucoup d'argent, ça veut dire c'est un escroc. C'est tout simplement ça. Et si vous êtes dans une église où ils ont trouvé des tactiques pour vous soutirer de l'argent, hein? Donc l'offrande pour Dieu, ils trouvent des jolis mots. Offrande pour soutenir le pasteur. Il faut soutenir le pasteur, il faut soutenir le ministère. L'offrande pour la construction du temple. Offrande pour achat du matériel. Offrande pour sceller votre prière. Offrande pour Isaac. Offrande pour Abraham. La dîme. Donner les billets d'argent pour imposition des mains. Tu veux aller rencontrer le pasteur, tu dois acheter un carnet pour les Africains. Tu achètes un carnet et tu attends. Le carnet là doit s'acheter là-bas. Ce sont des voleurs. De telles églises, les amis, sortez vite avec vos enfants. Jésus n'est pas dedans. Sortez vite avec les enfants. Pour cette telle église-là, sortez. Hein? Sortez les amis. Ton pasteur ne doit pas être le plus riche de l'église. Comment il va commencer alors que c'est vous qui le payez? Hein? Comment? Votre pasteur est plus riche que tout le monde. Votre pasteur, si vous êtes dans une église où votre pasteur vous fait la pression psychologique, morale, pour des choses, par exemple, pour le donner, pour ceci, vous n'êtes pas au bon endroit. Les amis, on va lire 2 Corinthiens, le chapitre 9, le verset 6. Pourquoi j'ai pris ce verset? Parce que souvent,
vos pasteurs se limitent à vous lire seulement là où c'est écrit dans le verset 5. Hein? Ben, je vais commencer. J'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête de manière à être une libéralité et non un acte d'avarice. Vous avez compris? Là où les pasteurs là vous lisent, écoutez bien, c'est le verset 6. Donc 2 Corinthiens le chapitre 9, le verset 6. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. C'est tout ce que vos pasteurs vous lisent. C'est comme si la parole se limitait là. Non. On va lire le chapitre 7. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Là, le chapitre 7, le verset 7, les pasteurs ne lisent pas ça. La plupart des pasteurs ne lisent pas ça. Le chapitre 5, la plupart des pasteurs ne lisent pas ça. Ça dit, j'ai donc jugé nécessaire d'inviter les frères à se rendre auparavant chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête. C'est-à-dire, et pourtant c'était des dons, mais c'était libre. C'est toi qui décidais. C'est toi, si tu n'as pas, tu dis que bon, moi, mon verre de riz là, ça me suffit, ça ne me suffit pas moi et mes enfants. Le Seigneur ne va pas te condamner pour ça. Parce que si tu donnes avec contrainte, ton offrande là ne sera pas acceptée par le Seigneur. C'est ça aussi la parole, les amis. Donc vos pasteurs qui vous demandent chaque fois là, ils sont vraiment les appelés du diable. Chers frères et sœurs en Christ, c'est vraiment triste. Qu'est-ce qu'on constate dans certaines églises? Les gens servent plus leur église, donc et bâtiment, hein? Et leur pasteur, au lieu de servir le Seigneur Jésus-Christ. Et souvent, ils vont vous dire, sauvé par la mission pour servir la mission. Sauvé par la mission pour servir la mission. Ça veut dire que tu dois tout le temps donner de l'argent pour la mission. C'est faux. Hein? Quand on vous dit ce genre de choses-là, il faut demander des versets bibliques. Et quand on vous donne des versets bibliques, ne commence pas là où il a commencé. Commence en haut et descend encore. Et tiens compte du contexte. Parce que souvent, ces pasteurs-là sont forts. Ils donnent des versets bibliques hors contexte. Mais comme beaucoup d'entre vous ne lisez pas la parole, c'est Alléluia, Amen. C'est lui qui a dit. Comme nous disaient les prêtres, nos grands-parents nous expliquaient quand les prêtres venaient en Afrique, faites ce que je vous dis, ne faites pas ce que je fais. C'est ce que vos pasteurs font avec vous. Donc, ce n'est pas que vous êtes sauvés par grâce ou non. On va lire Éphésiens le chapitre 2, on va commencer à partir du verset 5. Donc, nous sommes dans Éphésiens le chapitre 2, on va commencer à partir du verset 5. Ouais. Nous qui étions morts par nos offenses, nous avons rendu à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Vous voyez, vous n'êtes pas sauvés par la mission. Vous êtes sauvés par grâce. Par grâce, les amis, vous êtes sauvés. Nous sommes sauvés. Je suis sauvé par grâce et non par la mission. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Jésus-Christ. Vous voyez? Donc, nous sommes déjà dans le lieu céleste. Quand tu marches avec Yahushua, tu es déjà sauvé. Et nous sommes déjà là-haut. Ça ne veut pas dire que si tu pêches, c'est normal. Non, sauvé par grâce là. Sauvé une fois là. Moi, je ne suis pas dans cette théorie-là. Quand tu es sauvé, tu es sauvé. Même si tu t'en vas faire des BBL, tu es mort là, tu es sauvé, tu es sauvé. Moi, je ne suis pas dans ça. Jusqu'à ce que je vais lire ça dans la parole. Mais cette théorie-là, moi, pour l'instant, là, je ne suis pas dans ça parce que je n'ai pas encore trouvé des versets bibliques qui disent que si tu es déjà sauvé, c'est fini. Voilà. Donc, le verset 7 nous dit, afin de montrer dans les siècles à venir
l'infinie richesse de sa gloire par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Hein? Vous voyez les amis, l'infinie bonté, la grâce. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par la grâce les amis, pas par votre pasteur, pas par la mission, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous-même, c'est le don de Dieu. Hein les amis? Ça ne vient pas de nous-mêmes, ça ne vient pas de ton pasteur. Tu es sauvé par grâce, je suis sauvé par grâce. Cela ne vient pas d'un homme, cela ne vient même pas de toi-même, de moi-même, ni de ton pasteur encore, ou de ta maman pasteur. Mais c'est un don de Dieu, parce qu'il s'est offert à la croix pour nous les amis. Il s'est offert à la croix pour nous, ton pasteur n'était même pas là. Voilà. Si on demande à ton pasteur aujourd'hui, on va le mettre sur la croix là, il va refuser, il va d'abord regarder ses biens. Ses voitures, ses maisons, méga church, tout ça là, sa femme comme Blanche Tunasi là, non. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie, vous voyez? Donc ce n'est pas par les œuvres. Vous qui donnez, il faut que toute l'église sache que vous avez donné 10 000 euros, venez prendre votre enveloppe de 10 000 euros. La parole nous dit que ce n'est pas par des œuvres, afin que personne ne se glorifie. Ça, c'est la parole de Dieu, les amis. De même, les amis, on peut lire dans Tite, le chapitre 3, le verset 5 à 7. Je vais lire une partie, vous pouvez continuer, les amis. Il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions faites, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit. Là, les amis, ce que la Bible nous dit, tout simplement que nous sommes sauvés par Yahushua pour le servir, lui seul, et non une église, et non un pasteur, et non une dénomination. Les amis, on ne doit plus se mettre sous un joug. Ton pasteur est devenu ton joug. Alors que le Seigneur est mort à la croix afin que nous soyons libres. Pourquoi nous ne pouvons pas comprendre que ces pasteurs-là, certains pasteurs, des vendeurs d'illusions, des commerçants spirituels, ceux qui se disent être des riches alors qu'ils sont pauvres, selon la parole de Dieu, sont en train de vous manipuler. Et vous êtes dans des salles d'attente pour l'enfer. On vous fait rire comme n'importe quoi. On vous parle de leur vie. Ils vous parlent de leur vie. Comme ils veulent. Si tu ne veux pas, tu sors de son église. Sors de mon église. Vous entendez pas ça? Vous n'entendez pas ça? Hein, les amis? Christ nous a déjà affranchis. Christ nous a déjà affranchis. Sortez vite de ces églises-là où on vous montre, c'est comme si votre pasteur, c'est lui qui est mort à la croix pour vous. C'est pour cela que vous venez chaque fois défendre, et non la parole de Dieu, et non Christ, mais vous venez défendre même dans les commentaires vos pasteurs. Parce que vos pasteurs sont devenus vos idoles. Les amis, on doit faire très attention. Car pour ça, le Seigneur va sévèrement nous juger. Il ne donne pas sa gloire, il ne partage pas sa gloire. Comment vous pouvez comprendre maintenant cette parole qui est dans Galates, le chapitre 5, le verset 1? C'est pour la liberté que Christ nous a franchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Hein, les amis? Comment est-ce que la parole peut être vraiment, je ne sais pas, hein? Même dans ta langue maternelle, même quand on te parle là, c'est comme si, mais non, ça, vraiment, vous êtes déjà loin. Les esprits des papas pasteurs là et maman pasteur là vous ont déjà captivé. Sincèrement, les amis, il y a un moment là, quand nous sommes humains, tu t'arrêtes aussi, tu te poses des questions. Est-ce que je suis sur la bonne voie? Mais puisque la Bible est notre boussole,
On doit regarder. Est-ce que ce que le monsieur dit, est-ce que ce que la maman pastoresse me dit là, est-ce que ça se trouve dans la Bible? Si oui, il cite ou elle cite les versets bibliques. Est-ce que la personne ne cite pas ça hors contexte? Là, par exemple, on vous dit, si vous donnez beaucoup, vous allez beaucoup recevoir. Mais le verset qui suit là, le chapitre 7 de ce verset-là, qui dit que donnez librement là, ils ne vont pas vous lire ça. Hein? Ils ne vont pas vous lire ça. Vous avez pris vos pasteurs pour vos dieux. Malheur à vous. Car le jugement est proche. Si vous êtes dans l'église, les amis, où le pasteur est homme d'affaires, hein, qui par ruse et par sagesse humaine vous séduisent, vous demandent d'aller faire des affaires, au lieu de vous nourrir de la nourriture spirituelle, oui, on a besoin du physique, mais ceux qui vous disent que régnez sur la terre, vous allez devenir riche, vous êtes la tête et non la queue. Les amis, sortez de là. Sortez de là et vite avec vos enfants. Prenez vraiment vos jambes à vos coups. Courez. Ces pasteurs-là, vous allez remarquer, ils ont maintenant des manières de parler. Oui. Quand le pasteur parle, toi-même quand tu écoutes le pasteur, un langage élaboré, hein, bien habillé, swag, des cheveux avec des gels. Il y a d'autres qui s'épilent. Donc, toi-même, tu vois que le pasteur est propre. Et quand il te demande 10 000 euros là, toi-même, tu te dis que lui-même, tout ce qu'il a porté là, ça vaut au moins 5 000. Voilà. Et toi, tu vas à la banque pour t'endetter. Le pasteur qui vous parle toujours de la réussite, du matériel, régner sur terre et du succès financier. Tu auras ton succès financier. Tu auras ton succès financier. Tu auras ton succès financier. Les amis, sortez de là. Sortez de là. Faites aussi attention aux pasteurs qui vous prêchent la réincarnation. Voilà d'autres affaires, Seigneur. La réincarnation, oh non, Yoshua, il s'était réincarné, tout ça là. Vous savez, il ne faut pas mélanger l'occultisme et la Bible. Il y a des pratiques qui se faisaient dans la Bible aussi que Jésus-Christ avait condamnées. Les apôtres ont condamné. Parce que ceux-là, c'était aussi des humains. Ils avaient aussi des coutumes. Quand vous entendez la Kabbale juive, mais c'est comme des sectes que nous avons ici de gauche à droite. Ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans la Bible est salutaire. Pourquoi je le dis? Parce qu'il y a d'autres, c'était la vie courante aussi qu'on relatait. Quand on vous parle des pharisiens qui se levaient dans les coins pour prier là, vous voyez, et pourtant la Bible dit qu'on ne doit pas faire ça, qu'on ne devait pas faire ça, mais ça y est aussi dans la Bible. Donc, avec la parole de Dieu, il y a aussi l'histoire. Il faut aussi prendre le contexte. Donc, il ne faut pas trop tout prendre pour se dire que, oh, non, quelqu'un a lu un livre quelque part de Kabbale juif, je ne sais pas de quel autre là, on a parlé de la réincarnation, tout ça là. Ils viennent, ils trouvent les versets dans la Bible. Il faut discerner. Il faut discerner. Concernant la réincarnation, il faut discerner. Faites attention aux églises où le pasteur croit être Jésus. On a vu ça au Bénin. Une femme s'est levée un jour, elle était Jésus. Et elle avait aussi des disciples. Et voilà, tout Bénin était en ébullition, suivant cette femme-là partout. Faisons très attention. Il y a d'autres là, ils ne vont pas dire que je suis Jésus, mais par leur manière de se comporter. Vous ne pouvez pas poser la question. Demandez les finances. Dites, pasteur André, que le verset là, tu t'es trompé. Il va te faire sortir de son église. Dites-vous, celui-là, il a déjà pris la place de Jésus. Voilà. Les pasteurs où ils sont en haut et vous êtes en bas là, les amis, ils ont déjà pris la place de Jésus. On va lire ceci dans Matthieu, le chapitre 24 au verset 5. Car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous voyez, il y a d'autres qui parlent tellement bien.
Oh non, le pasteur là, quand il parle de la sanctification. Oh, le pasteur là, quand il dénonce. Oh, le pasteur là, et ceci, les amis. Il faut tout voir. Il ne faut pas prendre une partie parce qu'on dit, la Bible nous dit que le diable se déguise en l'ange de lumière. Si le diable se déguise en l'ange de lumière, vous savez que le diable connaît aussi bien la parole. Parce que c'est par la parole aussi qu'il a tenté Jésus. Oui, c'est par la parole qu'il a tenté Jésus. Donc on doit faire très attention. Quand vous prenez par exemple ceux qui prennent le prophète Branham, lui qui est déjà mort, pour Jésus-Christ, pour Élie. Vous voyez les amis, il y a d'autres là, Philippe Kakou de la Côte d'Ivoire. Lui aussi, il s'était proclamé, je ne sais pas, Jésus ou Jésus, des trucs comme ça. Quand tu prends comment on appelle le chinois là, Yang Zhang, lui aussi, il s'était proclamé Jésus de la Chine. Vous voyez, beaucoup, il y a d'autres qui ne disent pas que je suis Jésus, mais par leurs œuvres. Vous voyez, ils sont orgueilleux comme les Marcelo Tounassi. Voilà, les pasteurs qui veulent être, c'est-à-dire efféminés aussi. Il y a des pasteurs, quand tu le vois, tu ne sais pas si c'est une femme, c'est un homme, mi-figue, mi-raisin, on ne sait pas. Ceux-là aussi, faites attention. Quand vous prenez les personnes comme Makoso, ce sont des loups ravisseurs. Vous devez vraiment faire attention. Je ne vais pas tout lire. Mais vous pouvez lire maintenant le Éphésiens, le chapitre 4, le verset 11 à 16. Les amis, ça, je ne vais pas lire ça. Lisez, prenez la Bible et lisez. L'Église dont le Seigneur prend plaisir, c'est l'Église, c'est-à-dire, quand je parle d'Église, je parle de nous comme pierre vivante, qui a pour fondement la parole, les amis. Même si c'est difficile, même si cette parole est dure, même si ça vient nous toucher, notre personnalité, tout ça là, nous devons accepter la parole. C'est la parole seule qui doit être amen, et non la parole de l'homme de Dieu, de maman pasteresse. Les amis, vous allez reconnaître que vous êtes pratiquement au bon endroit lorsque lui qui se nomme votre pasteur vous nourrit de la bonne nourriture spirituelle. Voilà. Et non les enseignements de la prospérité. Régnez sur cette terre. Donnez et vous allez recevoir. C'est comme si Jésus était devenu une loterie. Hein, les amis? Non. Ça, si vous êtes dans une église où le pasteur vous dit ce genre de choses-là, posez-vous la question. Je ne pense pas que vous êtes au bon endroit. Là où on vous dit tout le temps ta maman est sorcière, ton papa est sorcier, c'est-à-dire il brise des familles parce que même si ton papa et ta maman sont des sorciers parce que ça existe. Mais Jésus aussi donne la sagesse, le discernement à ses serviteurs pour savoir transmettre le message. Pourquoi pas prier pour ces parents-là afin que le Seigneur puisse les délivrer? Parce qu'il est venu mourir à la croix aussi pour des sorciers. Voilà, ce n'est pas briser des familles. Si vous êtes dans une église où votre pasteur, c'est lui, votre papa, à qui vous devez vous confier, au lieu de vous confier à vos parents biologiques, là aussi ça pose un problème. Il est là pour prendre conseil, côté spirituel, tout ça là, la parole, que dit la parole? Voilà. Mais s'il prend carrément la place de votre papa, la place de votre maman, là posez-vous la question. Vous êtes maintenant votre confident est devenu votre pasteur ou bien votre maman pastoresse.
Là, posez-vous la question, les amis. Dites-vous, est-ce que je suis bel et bien au bon endroit? Parce que la Bible aussi nous dit, surtout quand tu as des parents, même si tes parents ne sont pas chrétiens, ce sont tes parents. Regardez, tu veux te marier, c'est le pasteur qui va prendre la première place. Et tes parents tantôt sont derrière. Et le pasteur qui est là, bien assis, vous organisez une place vraiment, une bonne place pour le pasteur, un bon fauteuil pour le pasteur et sa femme. Et ton papa est assis sur une chaise en plastique. Ta maman est assise sur une chaise en plastique. Ce pasteur-là, c'est un gourou. Voilà le pasteur qu'on appelle les gourous. Parce que vous, les hommes que notre Elohim envoie, qui nous donnent la bonne nourriture, qui nous donnent de l'eau limpide. Non, non, ces personnes-là, c'est vos pasteurs gourous-là, qui disent que non, voici les gourous. Alors que c'est bel et bien eux les gourous. Hein? Évitez là où on vous dit, vous allez vous épanouir. Vous allez vous épanouir. Non, les amis, le chemin du Seigneur est un chemin de la croix. Oui, si pendant ta marche chrétienne, tout va bien, tout est beau pour toi, pose-toi des questions. Oui, ou les églises où on va dire, c'est pour s'épanouir. Oh, ici, nous, on vous met des jeux de lumière, et rap chrétien. Si vous êtes dans l'église où il y a des rap chrétiens, ou je ne sais pas, tout ce que vous trouvez dans le monde, là, vous trouvez ça là-bas. On vous dit qu'il faut que ça soit là pour garder des jeunes, pour ne pas qu'ils aillent dehors là. Non. L'évangélisation avec des danses. Non, non, non. Des chorégraphies bizarres là. Non, les amis, vous n'êtes pas au bon endroit. Voilà. Vous n'êtes pas au bon endroit. Là où on voit des jeunes femmes avec des mini-jupes, des robes serrées, des seins en l'air, tout ça là, mais ce sont des chantres. Sortez de là. Vous avez des lumières vert, rouge, jaune, bizarroïdes là, sortez de là. Vous avez des couleurs toujours violettes, des couleurs jaunes, façon, tout ça là, sortez de là. Ce sont des occultistes. Voilà les amis. Évitez les églises où le pasteur est un coach. Voilà une autre affaire. Une autre affaire. Les coachs là, les amis, on ne trouve pas les coachs en église, dans une église. Voilà. Frère Patrice est où? Moi, j'appelle toujours le frère Patrice parce que c'est lui qui nous a chanté. J'ai cherché le monde, je l'ai trouvé dans l'église. Et j'ai cherché l'église, je l'ai trouvé dans le monde. Apparemment, lui-même aussi, on ne sait plus là où il est. Est-ce qu'il est dans l'église ou il est dans le monde? Ça, c'est vraiment la question qu'on doit se poser maintenant aussi avec notre frère qui a chanté. Hein? Une bonne église encourage par contre ses membres à bâtir une relation avec notre Yehoshua et non avec lui-même le pasteur. Une bonne église, hein? Une bonne assemblée, disons ça comme ça les amis, des pierres vivantes. On va s'encourager mutuellement. Mais ce n'est pas qu'on va s'encourager pour dire qu'on doit prier tout le temps ensemble. Non, chacun doit avoir une relation personnelle. D'abord, une intimité avec notre Yehoshua. Si tu es dans une église où le pasteur te demande aussi d'aller consulter toi-même ton Dieu, au lieu de dire, le Dieu de Mukuna, le Dieu de Walesa, le Dieu de Vincent, le Dieu de Marcelo, le Dieu de lui de Brazzaville, ce monsieur-là, Castanou, le Dieu, je ne sais pas, vraiment des Karambiri. Quand vous entendez ça, les amis, sortez de là. Sortez de là. Vous connaissez leur Dieu. Donc, parce qu'ils disent au nom de Jésus, c'est parce que vous voyez qu'il y a des miracles aussi. C'est parce qu'ils ont l'argent. Les Castanou la travaillent avec le gouvernement jusqu'à bloquer les autres qui ne peuvent même plus faire l'autre là, la communication parce que lui, il a déjà pris tous les marchés. Les amis, sortez de là. L'église de Yehoshua, là où se rassemblent les enfants de Yehoshua, véritable, on doit
vous parlez de la sanctification véritable. Ce n'est pas maquillé qu'on vous parle là. Non, véritable. Donc ça doit commencer par lui-même, le pasteur, et sa femme. Voilà. Si sa femme est Jézabel, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous voyez que ces enfants sont dans des accoutrements, des modèles bizarres, des cheveux, dites-vous qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce qu'on a lu ça. Lui-même, il doit savoir diriger sa maison d'abord avant de venir vous diriger, vous. Donc, si vous voyez cela, dites-vous qu'à peu près nous sommes sur la bonne voie, à peu près. Voilà. Vous allez lire aussi dans Romains le chapitre 8, le verset 29 à 30. Ça, vous allez lire ça. Donc, si vous êtes dans une église, frères et sœurs en Christ, où ces choses sont respectées, sans le confirmer, vous n'êtes pas loin d'être à une bonne place. Oui. Mais, ce qui est préférable, les amis, c'est d'avoir une relation d'abord personnelle, de méditer la Bible, au lieu de se confier aux hommes. Si l'Église n'est pas là pour donner des grandes responsabilités, quelqu'un qui vient d'arriver hier, comme la personne a l'argent, on le nomme diacre aujourd'hui, diaconesse aujourd'hui. Ça aussi, il y a un problème. Après, il y a des scandales. Ce n'est pas parce que le frère vient d'arriver ou la soeur, parce que la langue, voilà, la personne est éloquente, tout ça là, et puis le pasteur lui donne des titres. Ça là, c'est du marketing. Parce que le pasteur sait que cette personne-là va bien chauffer la salle, ou bien va aller bien parler de lui dehors pour ramener encore d'autres ouailles. Voilà. Donc, si vous êtes aussi dans une église où votre pasteur est tout le temps orgueilleux, moi, et puis prétentieux, sortez de là. Je vous dis, frères et sœurs, fuyez ce genre de pasteur, car leur fin est proche. Je vous dis, leur fin est proche. Une église où le péché n'est pas véritablement dénoncé. On dénonce ça d'une manière maquillée, d'une manière maquillée. Et vous aussi les fidèles, vous n'aimez pas ça. Si on vous dit ce que vous êtes en train de faire là, si on nous dit ce que nous sommes en train de faire là, ce n'est pas ça. Le pasteur là, là-bas là, ce n'est pas bon. Vous aimez là où vos péchés sont cachés. Voilà. Vous aimez là-bas. Regarde seulement mon argent, ne regarde pas ma vie. Ça ne te regarde pas. C'est ça que vous aimez. Moi, j'aime un frère. Hein. On te parle une fois, deux fois, trois fois. Non. Vas-y. Il ne faut pas venir nous souiller ici. On trouve ça dur. Ça fait mal. Mais si c'est pour sauver ton âme là, vaut mieux ça. Parce que si on te fait ça, ça peut aussi te faire réfléchir. Parce que tantôt ce n'est pas le diable, tantôt c'est nous-mêmes. Les amis, on pose des actes, on est bien conscient. Une église où le péché n'est pas dénoncé, fouillé. Comme il y a d'autres qui ont des concubines, qui vivent en concubinage, ce sont des adultères. Le mariage, les remariés comme les Mukuna, beaucoup de pasteurs, les Joël et Tatou, voilà. Quand vous voyez par exemple l'impudicité régner, le vol, la pornographie, l'ivrognerie, comme comment on appelle ça, les Denis Lessi, lui au moins il dit ça publiquement. Fuyez les amis. Quand vous voyez les gens comme l'Élise Manzambi, qui a des problèmes conjugaux et qui se retrouve dans une boîte de nuit, elle qui est pastoresse, elle se retrouve dans une boîte de nuit pour décompresser. Fuyez. Ça, c'était... Quand Lise Manzambi avait fait ça, normalement, cette église devait fermer. Quelqu'un qui conduit toutes les gens derrière... Non, mais quand même. Et il y a eu encore des gens pour prier pour elle. L'église devait fermer. Vos bâtiments, là, je parle maintenant. Soit c'est elle qui devait se retirer.
avec les ministères qu'on invente maintenant là. Hein? Une bonne église laisse ses fidèles exercer librement leurs talents, leurs dons pour l'édification de l'église. Donc, là où on ne voit pas, il faut être le frère du pasteur, la fille du pasteur, le neveu du pasteur, le ceci du pasteur, l'adjoint du pasteur, c'est sa femme, ou bien son neveu, ou bien c'est son fils, hein, comme chez les Barouti. Là où l'église de Yahushua, nous les autres, les pierres vivantes, chacun, comme je vous ai dit, il y a d'autres sont des prophètes, tout ça là, pour l'édification de l'église. Là où on laisse les gens exercer librement. Bien sûr, quand on a des aînés dans la foi, on a les pères dans la foi qui peuvent un peu nous orienter aussi selon la parole et l'esprit. Qui peuvent prendre aussi le fouet pour nous fouetter spirituellement afin de nous ramener sur le droit chemin. Mais là où ça devient comme boutique familiale, et là les amis sortaient. La femme, le papa est pasteur, la maman pastoresse, sortez. Ça c'est une boutique. C'est leur entreprise. Dites tout ce que vous voulez, ça ressemble à ça. Merci beaucoup chers frères et sœurs en Christ. En conclusion, une bonne église commence à la maison, en famille. Voilà. Une bonne, toi comme une église, toi comme un temple, moi comme une église. Il faut d'abord chercher la relation, à bâtir une relation avec ton Créateur. L'intimité. Le Seigneur peut aussi te révéler les choses comparées qui n'a pas révélé à ton pasteur. Voilà. Cherche l'intimité personnelle. Méditons la parole. Il faut qu'on soit beaucoup dans la prière. La véritable église, c'est d'abord nous-mêmes. Construisons d'abord nous-mêmes. Il faut d'abord que tu te construises toi-même. Voilà l'église que le Seigneur attend. D'abord toi, ton cœur, ta marche avec le Seigneur. Ne compte pas, non, je vais aller à l'église parce qu'il y a la foule, tout ça là. Non, c'est d'abord toi. Tu ne vas pas mourir le même jour, la même heure avec les autres. Chacun a son heure. Et chacun de nous rendra compte à son Dieu. Ton bâtiment ne va pas rendre compte au Seigneur. Même ton pasteur rendra compte à son Dieu. Et ne dis pas que ça le regarde, même s'il est dans un mauvais chemin. Non. Il dit, ne participez pas aux œuvres infructueuses, ténébreuses. Dénoncez-les. Ça aussi, c'est la parole, les amis. Quand tu finis de te rebâtir, maintenant, comme les pierres vivantes, vous n'êtes pas obligé d'être 40 000. Voilà. Même si vous êtes 5, que vous regardez sur une même direction, c'est-à-dire vous êtes tous centrés sur Yahushua, ça fait partie des pierres vivantes d'une église. Et voilà, je ne sais pas si chacun de nous avons retenu quelque chose concernant l'église. Qui est l'église? Qu'est-ce que l'église? Selon les humains et selon la Bible. Voilà, l'église charnelle et l'église spirituelle. Les caractéristiques qui nous prouvent que nous sommes ça semble être un bon endroit. Parce que nul est parfait. Mais il y a le minimum qui doit être là, qui nous prouve que non, ici au moins, je peux m'asseoir. Je sens quand même que je ne suis pas dans une salle d'attente pour aller en enfer. Qu'est-ce que nous avons retenu? Quand le Seigneur viendra, est-ce qu'il vraiment il nous dira, rentre mon fils, rentre ma fille, ou bien éloigne-toi de moi, je t'ai jamais connu. Ces églises, pas mal d'églises, sont des salles d'attente, droit en enfer. Et quand vous prenez ce bus-là, ce train-là, il n'y a pas d'arrêt, les amis. C'est vers jusqu'à la destination.
c'est le moment pour nous qui sommes encore en vie, par la grâce de Yahushua, de réfléchir. Qu'est-ce que nous allons faire? Des ministères de femmes. Est-ce que Dieu nous a établi, nous femmes, pour conduire des églises, pour être à la tête? On peut prophétiser, on peut édifier, on peut chanter, on peut élever, éduquer nos enfants, on peut accompagner nos maris. Ça aussi, c'est faire l'œuvre. Est-ce que nous sommes appelés à diriger des églises, des assemblées? Si pas, ça veut dire que il y a quelque part, on doit s'arrêter et se poser des questions. Est-ce que c'est le Dieu vivant que je sers ou bien c'est le Dieu de Mammon, comme beaucoup des pasteurs? Merci, que le Seigneur nous bénisse. Vraiment, soyons centrés sur le Seigneur et que la parole soit notre boussole. À lui toute la gloire. À la prochaine, les amis. Merci. Bonsoir Yahweh TV. Bonsoir Yahweh TV. Votre émission Les Amis de la Vérité. Les Amis de la Vérité. Les Amis de la Vérité. Abonnez-vous massivement.